Cette petite vidéo, je l'ai créée pour vous expliquer la grandeur du Markdown et son intérêt d'être cumulé avec Colab. Le Markdown, c'est un langage de balisage qui a été créé plus ou moins dans les années 2000 et son but, c'est d'offrir une syntaxe qui soit facile à lire et à écrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand vous écrivez un document Word, vous passez énormément de temps à mettre en forme. Vous cliquez sur des boutons à gauche à droite et vous perdez du temps sur le graphisme. L'objectif du Markdown, c'est de vous faire récupérer ce temps. Moi, par exemple, en plus de l'utiliser sur Colab, tous mes PDF, mes présentations sont générés à partir du Markdown, ce qui est un gain de temps phénoménal. Hop. Donc, Colab et le Markdown, vous avez probablement vu sur une ou deux vidéos qu'on peut créer des titres sur Colab et qu'on peut aussi mettre du texte. Cette mise en page là, c'est tout simplement du Markdown simplifié, très très simple. Hop. Hop, je vais vous montrer 2-3 trucs qu'on peut faire avec Markdown. Donc là, par exemple, on va créer un titre de niveau 1. Un dièse, c'est un niveau. Hello. Donc là, on va refaire notre texte, on va faire un titre de niveau 2. Un titre de niveau 3. Voilà, vous avez compris un peu la logique des titres. On peut faire aussi des choses très intéressantes, notamment mettre en gras. Bonjour. Je vais mettre gras à la place. S. On peut mettre de l'italique. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. En plus de ça, des points intéressants sont notamment la syntaxe Markdown permet de faciliter la lecture du code avec une syntaxe particulière de ce type. Hop, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai pas fermé le bloc. Voilà, le bloc est fermé et vous pouvez voir que Markdown a pris en charge le code Python, il prend aussi le code JavaScript, Go, etc. etc., etc. Autre chose que Markdown fait, c'est accepter le HTML. Voilà, donc là, un titre de niveau 2 aussi. Non, pas un titre de niveau 2, du HTML. Donc là, on peut pas réduire ce qu'il y a en dessous, donc c'est bon à savoir. Et on peut aussi instaurer des images et faire beaucoup de choses avec du HTML. Attention, les styles CSS ne sont pas acceptés sur Colab, mais peuvent l'être sur des outils, notamment des outils Markdown sur VS Code. Hop.
Je vous ai mis un petit lien ci-dessus sur le PowerPoint. Je vous invite à le voir. C'est un genre de... C'est un genre de document où il y a plein d'astuces Markdown où on voit de long en large ce que l'on peut faire avec. Donc vous êtes les bienvenus pour regarder. Et c'est bien utile pour un mémo et pour se rappeler au fur et à mesure que telle ou telle chose existe avec Markdown. Voilà, on n'a pas vu les puces et les images, mais bon, je vous laisse un peu le deviner par vous-même. C'est très très simple. Et je vous dis aux prochaines vidéos qui seront sur l'introduction à Python.